Qui tu es, tu présentes quoi? Salut, alors je suis Christian Viella, je suis auteur de jeux parce que j'imagine que c'est le sujet des vidéos. J'ai fait Creditory et Trax comme jeux qui sont édités pour le moment. Et là je présente un prototype d'un jeu que je fais avec Charlec, qui est l'auteur de La Bête, qui est sorti cette année, qui a un joli succès. Et le prototype que je présente est un prototype d'un jeu qui s'appelle pour le moment Crack 1929. Qui est un jeu autour du krach boursier de 1929. Un jeu d'échange frénétique. C'est un jeu dans lequel on va échanger nos cartes aussi vite qu'on échange des actions dans une bourse. Les gens qui jouent avec nos vies, on va jouer avec la leur, puisque à la fin du jeu, eh bien, un seul des joueurs ne se jettera pas par la fenêtre. Voilà, c'est un peu notre revanche, on va dire. Voilà. Que présentes-tu? Alors bonjour, je suis Grégory Monago, j'essaye de créer des jeux. Pour l'instant, c'est comme ça. On est au Wish aujourd'hui pour présenter deux photos à moi. Le premier bullet time, c'est un jeu de deck building. Les deck building, c'est toujours très long et très compliqué. Ce jeu-là, il est forcément très rapide. C'est un jeu où on utilise des cartes pour se tirer dessus. Le but étant d'éliminer ses adversaires. Chaque carte, il n'y a aucun texte dessus, tout est dans le symbole. C'est un jeu qui est destiné à être joué très vite et qui a tous les aspects intéressants de la construction du deck building. À côté de ça, je présente un petit jeu de sport futuriste qui s'appelle Racer Ball, où des cyborgs se tapent dessus pour contrôler une balle métallique. C'est très inspiré d'une ambiance très manga cyberpunk. Il y a des surprises, c'est à base de cartes pour les mouvements, tout est en ligne droite et c'est un jeu principalement de positionnement. Tu présentes quoi? Bonjour, je suis Guillaume Audy et je suis l'auteur de Parc Naturel. Et ici à Saint-Jean-de-Védas, on attend que les joueurs arrivent pour profiter de cette expérience où ils vont devoir gérer un parc naturel et sauver la biodiversité. Alors c'est un jeu coopératif. Donc un jeu coopératif veut dire un jeu où on perd ensemble, mais vous avez peut-être une chance de gagner et en accomplissant toutes les missions d'un parc national, d'un parc naturel. Qui tu es, tu présentes quoi? Alors bonjour, je suis Franz Couder, donc je suis un auteur de jeux, j'ai fait quelques jeux et là actuellement, aujourd'hui, je présente deux jeux. Alors, le premier, ce sont les Ribauds du Roi. Les Ribauds du Roi est un jeu d'Heroic Fantasy qui est solo. C'est un pur jeu solo dans lequel tu vas former un groupe de héros, tu vas progresser sur une map, tu vas faire des quêtes, des combats avec un système de dés et tu vas faire des rencontres afin d'affronter un boss et de pouvoir continuer au fur et à mesure. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti, qui est prévu pour février 2024, donc bientôt, qui devrait sortir en même temps que le FIGE, que le Festival de Cannes. Le deuxième jeu que je présente est un jeu assez particulier, c'est un prototype, donc qui n'a pas encore d'éditeur. Petit appel. Comment? Un petit appel. Indirectement, on peut dire ça. C'est un jeu d'enquête qui a une particularité, c'est que c'est un jeu d'enquête qui n'est absolument pas coopératif. C'est un jeu d'enquête qui mêle improvisation et enquête. Qui tu es, qu'est-ce que tu présentes? Bonjour, alors je m'appelle Guillaume Achaz. Moi ça fait un petit moment que je fais des jeux, je faisais beaucoup de scénarios pour d'autres jeux et là j'ai créé mon propre jeu et je viens présenter le jeu 1001 vies. Donc, le jeu 1001 vies, c'est basé sur l'idée qu'on va tous participer à une aventure sur un tableau blanc. Alors au départ le tableau est vide et puis petit à petit les joueurs vont construire une histoire tous ensemble, semi-coopérativement. Alors ici il y a deux histoires qu'on présente, une petite histoire qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, qui est dans la grotte d'inspiration antiquité, et puis un scénario un peu plus long qu'on jouera que ce soir, plutôt pour les adultes, alors que le premier jeu est pour les enfants et les adultes. Celui pour les adultes dure 3 heures, il s'agit d'un crash d'avion dans les Andes, beaucoup plus intense. Alors l'idée du jeu, c'est que chacun va participer à un moment donné au dessin, faisant progresser l'histoire petit à petit, et ce qui est important de comprendre, c'est que le dessin influe lui-même sur l'histoire. Donc, il ne s'agit pas de savoir si on dessine bien ou pas, mais qu'est-ce qu'on a dessiné? Après, il y aura des choix à faire et il faudra assumer les conséquences de ces choix. Qui tu es, qu'est-ce que tu présentes? Donc, Mathieu, je vous présente Cyberfight, qui est un jeu d'affrontement de 2 à 4 joueurs, dans lequel tous les dégâts qu'on se prend en fait, nous servent d'énergie pour retaper plus fort l'adversaire, qui va nous retaper plus fort. Et dans ce jeu, en fait, on a 3 types de couleurs. Et donc ça va équiper selon nos cartes qu'on a en face. Donc, si j'ai des dégâts bleus, les cartes bleues sont renforcées. Si j'ai des dégâts rouges, les cartes rouges sont renforcées. Et donc c'est à nous de gérer les dégâts qu'on s'est pris. On va subir. C'est pas grave, c'est fait pour.
mais pour renvoyer à l'adversaire. Qui tu es, tu présentes quoi? Alors je suis Rodolphe Soutou, je viens de présenter mon premier prototype Magic Mind. Donc c'est un jeu où les magiciens vont s'affronter pour lancer les sorts les plus spectaculaires, et épater la galerie. Et le but est d'être le premier à arriver à 20 points de victoire. Pour cela, on va envoyer nos serviteurs dans des mines et des grottes pour récupérer des ressources. Et ces serviteurs vont s'affronter s'ils tombent sur les serviteurs de nos adversaires. Ensuite, on va pouvoir, avec ces ingrédients, lancer des sorts pour faire des petits pouvoirs et gagner des points de victoire. Qui tu es, tu présentes quoi? Alors bonjour, je m'appelle Stéphane et je présente le jeu Suez. Donc dans Suez, en fait, on va avoir des négociants avec une force de négociation différente et l'objectif est de construire le canal de Suez. Donc sur le principe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir envoyer les négociants sur différents lieux et les autres joueurs seront obligés de mettre une carte avec une force supérieure. Donc là, si j'ai joué un 1, si j'ai un 4 en main, je suis obligé de mettre mon 4 si jamais ça m'intéresse de venir ici. Donc chacun son tour, on va envoyer 3 négociants. Et une fois que ceci est fait, celui qui a posé la carte de plus forte valeur remportera les ressources qui sont indiquées sur le lieu et celui qui est arrivé deuxième remportera la ressource indiquée sur sa carte. Les autres joueurs ne remporteront rien. Quand on a assez de ressources sur notre plateau individuel où on marque nos différentes ressources, on peut envoyer un négociant pour construire des parties du canal. On a les ressources, on dépense et hop, je commence à construire mon canal. Sinon, on peut aussi envoyer un négociant pour ici venir améliorer ça. Et l'objectif à la fin, c'est d'être le premier à terminer. Celui qui est arrivé et qui a construit sa 5e carte a remporté la présence. Qui tu es, tu présentes quoi? Hello, moi c'est Léon et donc je vais présenter des jeux faits à la Découpe Laser. Donc, je suis le référent bénévole du groupe de travail ludique agriculture du réseau français des Fab Labs. Et donc là je vais vous présenter des jeux faits avec une découpeuse laser. Donc ici on a un ancien jeu d'échecs qui a été fait par les Vikings. Et là on a mon jeu que je suis en train de prototyper qui va être donc un jeu de collection de déchets dans l'océan. Voilà. Ok.